Donc, bonjour à tous. Euh, Merci le Covid de nous avoir permis de mettre tous webinaires parce que comme ça, on peut partager avec vous beaucoup plus facilement et mobiliser une centaine de personnes là ce soir. C'est super chouette pour la construction en bois. Alors, moi, je vais vous parler effectivement des résultats. Alors, l'analyse, elle a été faite très largement par Cathy sur la maquette pour les KJ. Je vais vous parler des recommandations, surtout qui découlent de cette analyse et de toutes ces études. Je vais vous parler des planchers avec plafond suspendu, les planchers CLT apparents sous face, qui, il faut le dire, quand on a commencé à travailler sur cette maquette, on n'avait pas eu encore les recommandations incendie qui sont sorties ensuite et qui nous demandent quand même pas mal pour les grandes hauteurs, qui est le sujet d'Adif Bois, d'encapsuler les planchers bois. Donc c'est pour ça qu'on a étudié ces sous-faces apparentes. Bon, elles pourront servir de toute façon pour nous pour avancer sur le sujet et peut-être pour les constructions de moins grande hauteur. Donc on vous les présente. Les poteaux et les poutres apparentes, on va revenir sur le sujet puisque c'est vraiment un sujet qui importe aux concepteurs de pouvoir laisser la structure bois apparente. Les architectes sont souvent très demandeurs de ça et les clients également. Donc dans quelle mesure on peut les laisser apparents et qu'est-ce qu'on a pu apprendre de la maquette? Les cloisons légères en plaque de plâtre, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et puis l'effet des revêtements de sol. En préambule, je vais rebondir sur ce qu'a dit Cathy. Il est très important de se rappeler que ce qu'on a mesuré en laboratoire et sur la maquette ne représente qu'un échantillon de systèmes constructifs qui peuvent exister sur les chantiers et ne correspondent pas à l'ensemble, notamment de toute la construction qui existe. Et pour revenir aux résilients, par exemple, les résilients qui ont été étudiés sur notre maquette, les configurations ne correspondent pas à toutes les configurations qui peuvent exister. Et on se gardera bien de dire que les résilients ne servent à rien dans la construction en bois, puisque ce n'est pas vrai. Et sur la configuration qu'on a vue, ils n'étaient pas efficients comme on l'aurait pensé, mais sur d'autres configs, ils le sont très largement. Je voulais préciser ça. Pour ce qui concerne le plancher avec plafond suspendu, donc, comme l'a dit Nicolas Balanan, donc on a pu reprendre des systèmes qui avaient été testés en laboratoire et les remesurer après in situ. Et en fait, donc les systèmes qui fonctionnent sont ceux qui prévoient une chape et un faux plafond avec un minimum de plaques de BA13. De BA18, c'est plus lourd et ça marche aussi, c'est même plus performant. Et les valeurs minimum à respecter sont celles qui sont indiquées avec les indices laboratoires qui sont donnés sur ce slide. Donc, un isolement en bruit aérien supérieur à 69 et un isolement en bruit de choc en laboratoire mesuré inférieur à 51 en niveau global et avec les brasses fréquences inférieures également à 51. Donc, on a vu qu'avec ces valeurs-là, on pouvait espérer respecter la réglementation. Bien sûr, le plénum du plafond est extrêmement important. On a mesuré des valeurs on a mesuré les configurations avec des valeurs de plénum de 100 mm. Plus le plénum est grand, meilleur sera le résultat. Et on vous recommande de ne surtout pas descendre en dessous de 100 mm. Et puis, les chapes sont réalisées suivant les détenus en vigueur, avec effectivement une SCAM qui a été testée et qui, sur la configuration, fonctionne. Pour ce qui concerne les planchers apparents en sous-face, on a donc, comme vous l'avez dit Nicolas, retenu avec le système avec des graviers, plutôt mis en œuvre dans un nid d'abeilles de façon à ce que les graviers ne se barrent pas. Donc pour la mise en œuvre, c'est important qu'on conserve ce nid d'abeilles. On se retrouve avec un système qui doit répondre à des performances, donc toujours qui sont finalement toujours guidés par cet indice LNW plus CI 52500. Excusez-moi pour les indices, j'ai oublié de les mettre en indice, qui sont toujours de leur 50 dB. Là, on a vu que 52, ça marchait. Dans le Vademecum à Divoire, on avait bien noté qu'il fallait que nos valeurs laboratoires se rapprochent au maximum de 50
à cause des transmissions latérales qui pouvaient impacter le résultat in situ. Au niveau des précautions, on vous a mis quelques recommandations là en italique. Les contraintes liées au risque d'incendie doivent bien sûr être prises en compte dans la réalisation des planchers apparents en sous-face. Donc là, nous sommes acousticiens et il faut absolument que ce système soit validé par les autres ingénieurs et maîtres d'œuvre de l'équipe. L'ensemble du complexe gravier sous couche chape n'est pas couvert par un référentiel technique, comme l'a dit Nicolas, donc il doit être visé par une évaluation technique et a priori une appréciation technique d'expérimentation. Et après, le CLT doit bénéficier d'un avis technique. Il serait également possible d'avoir une configuration avec un plancher CLT recouvert d'une pré-chape et des appuis anti-hydratiles tels que on vous les a présentés dans la partie présentée par Nicolas Balanan, qui avait donné des résultats extrêmement intéressants, mais sûrement plus coûteux. Au niveau des montages, donc je vous rappelle que nous avons testé sur la maquette donc des systèmes de plancher bois apparents, interrompus au droit du séparatif vertical qui est constitué d'un refend CLT, doublé de part et d'autre de ce refend par des doublages en plaques de plâtre. Et en fait, le fait que le plancher soit interrompu au niveau du refend, avec une interposition d'une laine minérale, fait qu'on coupe la transmission vibratoire et qu'on arrive à un KFF de l'ordre de 21 dB. C'est ce qu'a présenté tout à l'heure Cathy. Et donc, avec 21 dB de KFF, on arrive à respecter les objectifs réglementaires à l'intérieur des logements. Attention, nous avons pu mesurer des configurations avec des planchers qui étaient filants ou qui reposaient sur des muraillères ou avec des connexions entre éléments qui donnaient des transmissions importantes, c'est-à-dire des indices K plus faibles et qui ne permettent pas de répondre aux exigences et qui ne permettent pas, au-delà de la notion d'exigence et de réglementation, de répondre à une notion de confort en plus. Donc surtout, ces systèmes que vous voyez à l'image doivent être évités impérativement entre deux logements. Je reviens sur le sujet des poteaux et des poutres apparents. Donc l'approche, la prise en compte dans les calculs d'un nivellement DNF associé va permettre effectivement de calculer, de prendre en compte dans les calculs selon la méthode 1, 2, 3, 5, 4, les valeurs. Par contre, chaque indice devra être réévalué suivant les assemblages prévus. Et comme l'a dit Cathy, nous avons des grandes différences en fréquence. Donc, je vous rappelle un peu la présentation de ces courbes-là. Vous avez en abscisse les fréquences. Donc, à gauche, vous avez les graves, à droite, vous avez les aigus. Et puis, en ordonnée, la performance. Donc, plus c'est élevé, meilleur c'est. Donc, dans les basses fréquences, c'est toujours un des problèmes, comme l'a dit Bertrand, de la construction, mais en général, les systèmes constructifs, on est moins bon, on est moins performant dans les graves que dans les aigus. Et vous vous retrouvez ici avec, quand vous avez des poteaux apparents, avec une performance qui est plus 10 dB inférieure à un poteau qui est en coffret. Donc, vous allez avoir un indice global qui va dire, enfin, une mesure, on va mettre le haut-parleur d'un côté de la paroi, le micro de l'autre côté, vous mesurez la différence et en fait, vous vous apercevez que vous avez en haut global le même indice, mais si vous écoutez, vous entendez une différence. Il y en a un, vous avez l'impression d'entendre des aigus et ce n'est pas qu'une impression. Quand vous vous rapprochez de votre poteau, vous avez l'impression qu'il chante. Ce qu'on appelle, nous, on dit ça, c'est un peu notre jargon. Et en fait, c'est parce qu'il y a une transmission latérale importante. Donc, vous êtes bon en niveau global, mais finalement, sur la perception, il y a une différence qui peut poser un problème quand vous avez, par exemple, des petites pièces avec des chambres avec un poteau et vous avez quelqu'un le lit qui va être mis à proximité du poteau. Si à l'étage, vous avez un séjour où les gens écoutent de la musique, la télé, etc., enfin, des bruits aériens avec des fréquences qui correspondent aux fréquences de la parole, 500 000 et 2000 Hz, vous allez avoir l'impression d'entendre beaucoup plus à proximité du poteau
Et dans cette petite chambre, vous risquez d'avoir une gêne mentionnée par les utilisateurs. Donc, attention à ce sujet. On y revient juste après. Les cloisons légères en plaque de plâtre, donc on a fait des montages sur la maquette avec ces systèmes-là. Bien sûr, je rappelle que les cloisons séparatives doivent toujours être montées avant les chappes et avant les faux plafonds. Donc vous mettez en œuvre votre structure. Ensuite, vous venez poser votre doublage d'ailleurs sur les murs, sur les façades. Enfin non, vous mettez vos séparatifs, pardon, vos doublages et vos chappes à la fin et vos plafonds aussi. Donc ça, c'est très important pour toujours contrôler vos transmissions latérales. Et il est nécessaire, si on veut utiliser des cloisons légères, qu'elles aient une performance de l'ordre supérieure à 62 dB et qu'il y ait des chappes flottantes et qu'il y ait des plafonds suspendus. Des plafonds suspendus qui présentent une performance d'isolement au bruit aérien, un delta, une amélioration, un delta RW plus C, mesuré en champ direct, enfin en transmission directe, de plus 13 dB, mesuré sur une dalle CLT. Donc, on a essayé de limiter au maximum la référence de produits spécifiques pour pouvoir laisser la place à tous les industriels sur ces systèmes. Après, vous avez dans toutes les annexes qui sont téléchargeables, donc tous les systèmes qui ont été mesurés avec leurs références, puisque là, on est quand même sur à chaque fois des principes qui ont été mesurés une fois, quoi. On n'est pas dans le pharmaceutique où il y a 1000 essais pour lancer un médicament. Là, on est à 1, 2, 3 essais, enfin en tout cas une dizaine. Et attention à bien vérifier toutes les performances physiques et toutes les caractéristiques physiques des systèmes que vous utilisez et vous rapprocher au plus de ce qui a été testé sur nos configurations. Alors, au niveau des revêtements de sol, donc sur la maquette, en fait, contrairement au laboratoire, on s'est rendu compte que le revêtement de sol avait un faible impact sur les résultats, même en basse fréquence. Donc, en laboratoire, on a mis en évidence qu'avec un revêtement de sol donné, donc c'était sur une marque donnée avec un revêtement de sol spécifique, alors on avait eu des améliorations, y compris dans les basses fréquences. On a voulu refaire la manip sur le proto, et malheureusement, on n'a pas pu en déduire exactement la même conclusion. Donc, attention à l'impact des revêtements de sol. Bon, vous avez toutes les données aussi dans les annexes, mais c'est important de ne pas forcément généraliser et faire attention. En tout cas, le revêtement de sol souple ne va pas dégrader et aurait tendance à améliorer, à vérifier. Et par contre, les revêtements de sol durs pourraient avoir tendance à détériorer la performance. Voilà. Tout ce qui est noté ici, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, en conclusion, donc on a fait, oui, en prenant un personnel, mais donc je peux rappeler que les mesures ont été réalisées donc par le CSTB et le FCBA, et la maquette a été ouverte à plusieurs bureaux d'études acoustiques, enfin tous ceux qui voulaient d'ailleurs participer pour aller faire des mesures complémentaires sur site. C'était extrêmement intéressant parce que ça nous a permis de voir que finalement les mesures étaient relativement répétables. On a des normes de mesure en acoustique qui sont difficilement réalisables sur des chantiers où il faut qu'on aille vite, etc. Donc, et en plus, la 31057, là, je parle pour les acousticiens, normalement a été annulée. On est remplacé par le CRC du guide des mesures acoustiques pour l'attestation. Malheureusement, il ne précise pas comment faire les mesures en basse fréquence. Donc, Cercal a proposé une méthode de mesurage qui est très intéressante avec une moyenne âge des temps de réverbération dans les basses fréquences. Qu'on a pu certains de nous utiliser et on a vu qu'elle était extrêmement pertinente parce que c'est très difficile de mesurer les basses fréquences, notamment en termes de temps de réverbération. Plusieurs positions de machine à choc, plusieurs positions de sonomètre. Bon,
on a pu faire ces tests-là et voir que bon, il y avait des fois, enfin, forcément, il y a des, comme toujours, il y a des différences de mesures, de résultats, mais globalement, on est quand même assez dans les clous. Le modèle prédictif qui est en cours d'élaboration, la 1, 2, 3, 5, 4, comme dit Cathy, est relativement fiable. Attention, il faut prendre beaucoup de précautions. Les calculs qu'on vous a montrés, les résultats sont des niveaux globaux. Quand on regarde en fréquence, forcément, il y a des deltas qui sont à regarder et qui vont devoir être approfondis encore. Rien n'est fini et on a encore pas mal de travail. Donc des exemples de solutions ont pu être fournis. Les éléments structurels en bois peuvent rester apparents sous certaines conditions. Donc on s'accorde tous à l'atelier à vous dire que ne laissez pas tous les éléments structurels apparents parce que là, ça risque d'être vraiment désagréable. La loi, vous savez, n'est pas une garantie de confort et vous pouvez vous retrouver quand même avec des problèmes une fois le bâtiment livré. Les connaissances des systèmes d'assemblage est vraiment nécessaire pour la réalisation des études acoustiques. Il est important, surtout si vous n'utilisez pas les doublages et si vous laissez du bois apparent, de savoir quels sont les montages aux jonctions pour pouvoir limiter la propagation. Et comme je le disais juste avant, l'analyse en fréquence est vraiment très recommandée. Nous avons regardé l'influence du volume de réception et en fait, il s'est avéré, comme vous savez, qu'elle est importante et surtout au niveau de la mesure du niveau de bruit de choc. Et donc, un renforcement du complexe de plancher avec plafond suspendu est vraiment nécessaire dans les petits volumes. Bon, les exemples de solutions sont utilisés avec précaution, bien sûr. Il va falloir qu'on continue sur des maquettes à vérifier tous les critères de KIJ. Les configurations de murs apparents n'ont pas été suffisamment testées à notre goût et mériteraient d'être étudiées encore plus en détail. Et puis d'autres variantes d'exemples de solutions pourraient être déterminées en fonction de l'évolution des modes de construction, des réglementations, notamment de ce document fait par les pompiers au sujet du feu, etc. Et on essaie de travailler plutôt avec des produits génériques que des solutions spécifiques industrielles pour que cette construction bois soit accessible à tous.